vienne. Votre émission Instant de grâce est encore là pour vous afin que la foi soit augmentée, afin que la foi soit mise dans la conviction nécessaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais lire 3 textes aujourd'hui, ce qui n'est pas dans mon habitude, mais vous allez le comprendre. Premier texte est dans Jean 4. Je me lis Jean 4 à partir du verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans la ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Alléluia. Notre second texte, nous allons aller vers Jean 6. Jean 6, c'est l'histoire que tout le monde connaît. Je lis à partir du verset 2e, du verset 5e. Ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 9, verset 8. D'abord, un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce cela pour tant de gens? Verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Le troisième texte est au niveau du livre des Juges, Juge 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai emmené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Je l'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Verset 4. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Apparemment, comme je le dis encore, ces textes semblent n'avoir aucune relation entre elles. Mais les 3 personnes qui sont les plus concernées sont toutes des personnes anonymes. Alléluia. Leur nom n'est pas connu. La parole Dieu n'a pas donné la peine de citer leur nom. La parole ne nous a pas dit comment ils s'appelaient. Un envoyé de l'Éternel, un petit garçon, une femme samaritaine. Notez du reste que lorsque l'on part sur le texte de la femme samaritaine, sur au moins 10 versets, la parole ne cite pas son prénom. Elle dit simplement la femme, la femme, la femme. Et pourtant la parole prend la peine de citer la ville de Sichar, de citer le puits de Jacob, de citer tous ces noms, sauf cette femme. Elle ressemble à des milliers de femmes, aujourd'hui encore. Quand nous avons le texte de Jean 6, là encore on cite Philippe, on cite André, le frère de Simon-Pierre. Même Simon-Pierre qui n'a rien à voir avec la conversation est cité. Par contre le petit garçon n'est pas cité. On dit un jeune garçon, tout simplement. Quand nous allons sur Juge 2, on ne vous dit pas quel était son nom. Un envoyé de l'Éternel qui a parlé, tout simplement. Son nom n'est pas cité. On ne connaît pas son nom, on n'en parle pas. Mais la Bible dit, lorsqu'il eut parlé en ces mots, le peuple a pleuré. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui pour dire que Dieu est aussi le Dieu des anonymes. Oui, je vous parle à vous, vous qui n'êtes pas connus. Dans votre église, vous n'êtes pas connus. Vous n'êtes pas la référence dans votre quartier, dans votre famille, dans votre maison, dans votre assemblée, dans votre lieu de travail. On ne vous connaît pas. C'est à peine si on fait semblant de vous connaître. Et encore, même dans votre rue, les gens ne font pas attention à vous. Le Dieu dont je parle est aussi votre Dieu. Il vous dit, je suis le Dieu des personnes qui sont anonymes. Alléluia. Remarquez comment le Seigneur a pu travailler avec des anonymes. Il a fait des miracles. Elle le dit, toute la ville a cru en Jésus-Christ à cause de ce que la femme leur avait dit. Au travers d'elle, un réveil est entré. Au travers de ce jeune garçon, le Seigneur a nourri 5000 personnes. Alléluia, 5000. Ce récit est tellement connu, mais aujourd'hui vous savez quelle était la base de ce miracle. Un jeune garçon, inconnu. La Bible dit, un envoyé d'Éternel montait de Gilgal à Bokim. Il a parlé. Mais laissez-moi vous dire, il avait plus d'impact que Jérémie. Plus d'impact qu'Ézéchiel. Jérémie a prêché pendant 33 ans. Il n'est pas revenu. En 4 versets, cet inconnu a fait ce que Jérémie n'a pas fait en un seul livre. Alléluia. Toute la ville a pleuré. Les gens sont revenus à Christ, sont revenus à Dieu, sont repentis. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'est pas important que votre nom soit connu. Il n'est pas important que vous soyez le principal de la ville. Il n'est pas important que vous ayez des diplômes. Il n'est pas important que vous soyez connu. Il est important que Dieu vous connaisse. Cela est suffisant. Dès que le Seigneur vous connaît, le Dieu des anonymes fait de vous l'homme le plus en vue.
Fais de vous le jeune garçon autour duquel un réveil va se faire. Les gens seront nourris. Alléluia. Quelqu'un quelque part est affligé parce qu'on ne fait pas attention à lui. Quelque part, quelqu'un est affligé parce qu'on ne s'occupe pas de lui. Quelque part, un cœur est meurtri parce qu'on ne fait pas attention à vous, même dans la famille. Laissez-moi vous dire, le Dieu des anonymes est aussi votre Dieu. Mais comment peut-il le devenir? Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là le départ de la chose. Dès l'instant où le Seigneur Jésus vient dans votre vie et que vous lui dites, Seigneur, aujourd'hui ma vie t'appartient. Aujourd'hui je veux t'appartenir. Je veux demeurer avec toi. Pardonne mes péchés. En ce moment-là, quand cette prière est faite avec tout le cœur, vous devenez un membre de la famille de Dieu. Vous devenez un enfant du ciel, un citoyen de la destinée. En cet instant précis, le Seigneur vous fait entrer, vous fait passer des inconnus à ceux qui sont connus. Alléluia. Le Dieu des anonymes. Que quelqu'un dise avec moi, le Dieu des anonymes est aussi mon Dieu. Alléluia. Il est votre Dieu. Peu importe que vous ayez fait des grandes choses ou pas. Peu importe que votre nom soit connu ou pas. Ça n'a pas d'importance. J'ai toujours dit, et je le soulignerai encore, votre rêve est le tien. Même si en se réalisant, il n'inscrit pas votre nom dans le dictionnaire ou dans l'encyclopédie. Votre rêve est le tien. Poursuivez-le. Retenez-le. Accomplissez-le. Alléluia. Dieu est de votre côté. Il a nourri des personnes par un anonyme. Il a transformé une ville par un anonyme. Remarquez, après cela, on ne parle plus de Sichar. On parle de la femme. Alléluia. De la femme. Quelqu'un quelque part est abandonné, Dieu te connaît. Quelque part est dans la souffrance, Dieu te connaît. Quelqu'un se sent abandonné, Dieu te connaît. Quelqu'un se sent seul, Dieu te connaît. Dis-lui simplement avec moi, cette simple prière, si vous le voulez aujourd'hui. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu me connais, même si les hommes ne me connaissent pas. Je crois que tu t'occupes de moi, même si personne ne s'occupe de moi. Je crois que tu peux faire par moi beaucoup de grandes choses pour ton royaume, même si les hommes ne me donnent pas confiance. Aujourd'hui, pardonne. Pardonne mon péché. Lave-moi dans le sang de l'agneau. Et fais de moi un homme ou une femme de destinée. Au nom de Jésus. Alors que cela est fait maintenant, votre destinée a changé. Vous devenez l'homme, la femme pour qui le Seigneur compte et par qui le Seigneur va passer. Pour que le Dieu des anonymes devienne aussi le Dieu de plusieurs. Alléluia. Laisse-moi te dire une autre chose. Le même Seigneur est capable de guérir aussi. J'encourage quelqu'un, alors que tu te pensais anonyme, ne le pense plus maintenant. Tu peux aller de l'avant. Tu peux oser guérir les malades. Tu peux oser parler du Seigneur. Tu peux oser faire les choses pour le Seigneur. Tu peux oser à ton tour, parce que tu n'es plus en anonyme. Au ciel, tu es connu. Au ciel, tu es reconnu comme étant un citoyen du ciel. Au ciel, tu es connu. La portion de grâce est la tienne. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et que sa grâce vous soit donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un quelque part veut prier avec moi. Amen. Là où vous êtes, fermez vos yeux. Et nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je vois ta grâce descendre sur un anonyme. Je vois ta grâce, Seigneur, encourager quelqu'un qui est derrière dans les rangs. Oh, au nom de Jésus, le Seigneur vous sort des rangs maintenant et fait de vous un leader. Dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur vous prend derrière tout le monde et vous met devant tout le monde. Au nom de Jésus, votre nom devient un symbole d'espérance. Votre nom devient un symbole d'espérance à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, que la grâce s'attache à vous. Que la puissance du péché vous quitte au nom de Jésus. Que la peur vous quitte au nom de Jésus. Que l'esprit de leader vous habite maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'aimerais vous dire, l'Église a besoin de vous. J'aimerais vous dire, votre nation a besoin de vous. J'aimerais vous dire, votre famille a besoin de vous. J'aimerais vous dire, vos amis et vos collègues ont besoin de vous. Votre famille a besoin de vous. N'ayez plus peur. Le Dieu des anonymes est aussi le Dieu tout-puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ,